d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Chaque jour, des millions de familles vivent de cette culture, pilier stratégique de l'économie nationale. Depuis plusieurs années, la filière café-cacao connaît de profondes mutations. Portée par des cours mondiaux élevés et par la volonté de l'État d'améliorer le revenu des producteurs, elle s'appuie sur un prix Borchamp garanti. Au cours de la campagne en cours, des difficultés majeures apparaissent. Des producteurs livrent leur cacao, mais repartent avec des tickets sans paiement effectif. Ils ont fait un bon prix de cacao. On était tous contents. Ils ont payé les premiers produits qu'on a vendus. Mais à partir du mois de décembre, on n'a plus reçu d'argent. On n'a fait qu'entasser les reçus seulement. Dans le même temps, l'exportation du cacao est fortement ralentie au niveau des ports. Les retards dans l'obtention des connaissements immobilisent les stocks et fragilisent toute la chaîne. La grande difficulté a commencé par la documentation. Sachant que le prix du cacao avait monté, nous avons déjà déposé nos documentations avec il faut prouver une ligne de crédit qui peut soutenir tes intentions d'achat. Et lorsque la ligne de crédit bancaire a été donnée et que le prix du cacao a été donné, il s'est trouvé insignifiant. De 700 millions, il fallait monter à 2 milliards. Et pour 2 milliards, comment nous allons nous arranger pour mobiliser ce fonds-là avec une ligne de crédit? L'un des problèmes pour nous, en tant que COPEX, la sonnette d'alarme a été donnée déjà par là. Les coopératives, maillon central de la filière, se retrouvent prises en étau. Stock invendu, dettes, pression des producteurs. Face à la crise, l'État ivoirien annonce une mesure exceptionnelle, le rachat de 123 000 tonnes de cacao invendu au prix garanti de 2800 francs CFA le kilogramme. Cette décision est accueillie diversement. Pour certains, elle apporte un soulagement immédiat. Pour d'autres, elle répond à l'urgence sans traiter les causes profondes. Quand je regarde, vraiment, ça va être difficile. Déjà, les fonds engagés, même avec les stocks estimés, invendus, bon, c'est des prix qui sont un peu incohérents, il faut dire. Donc du coup, cette solution-là, je ne pense pas que, tant qu'il n'y a pas autre effort fourni à ça, je ne pense pas que ça puisse prendre de l'ampleur. Après avoir annoncé le rachat des stocks invendus, l'État ivoirien a engagé la mise en œuvre de cette décision. Dans plusieurs coopératives, les fèves commencent progressivement à être enlevées, traduisant une volonté d'apporter une réponse concrète aux difficultés rencontrées par la filière. Suite à l'annonce, ici il y a eu quand même un petit changement, parce que je crois une semaine après, on a eu à faire un changement de 45 tonnes. Sur le terrain, producteurs et responsables coopératifs saluent une action perçue comme un signal d'accompagnement et de responsabilité. Mais beaucoup soulignent également que l'ampleur de la crise exige des réponses durables et un rythme d'intervention capable de répondre pleinement aux attentes. Je crois savoir que dans le temps, là, il y avait une caisse de stabilisation pour stabiliser le prix du cacao. Parce que en Côte d'Ivoire, non seulement il y a beaucoup de planteurs qui vivent suspendus au prix du cacao. Si l'État pouvait être assez prudent pour lancer les prix là, à maintenir le prix stable pour le bonheur de ces paysans. C'est ce que moi je souhaite. Les initiatives que le CCC est en train de prendre présentement, nous sommes derrière eux. Nous avons nos bras sur leur épaule parce que c'est eux qui sont devant de la filière et je pense que c'est un combat qu'ils font au nom des producteurs que nous sommes. Entre réponses d'urgence, initiatives locales et réformes à construire, une question demeure. Comment bâtir une filière plus résiliente, plus équitable et plus durable pour l'ensemble de ses acteurs? Car au-delà des fèves, c'est l'avenir de milliers de familles et de jeunes producteurs qui se joue.